إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, craignez Allah comme il se doit et prenez garde à ce que l'on appelle l'usure, riba, car elle est la cause de la colère d'Allah et de son courroux, et elle fait partie des plus grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre l'usure dans le Coran, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'usure dans la Sunna. Et il y a consensus sur le fait que la pratique usuraire est illicite. L'usure, chers musulmans, dans la langue arabe, veut dire tout ajout et tout développement. Et parmi les exemples les plus célèbres de ce qui est appelé dans les banques al-fa'ida, les intérêts. Mais les banques ne considèrent pas les intérêts faibles comme de l'usure. Car si vous regardez dans les textes de loi, ils disent que l'usure c'est interdit. Même dans les pays européens, les pays occidentaux, ils disent l'usure c'est interdit. Mais pour eux l'usure c'est l'intérêt très élevé. Mais pour eux, un intérêt faible n'est pas considéré comme de l'usure. Donc pour eux, l'usure est le taux d'intérêt excessif. Quant à l'intérêt à taux acceptable, cela n'est pas un crime. Et comme tout le monde le sait, cette manière de procéder est fausse. Car dans la législation musulmane, l'usure est toute augmentation au capital précédemment conditionné. Même si c'est 1 centime d'euro, c'est considéré comme du riba. Et le fait de faire la différence entre l'intérêt acceptable et l'intérêt exagéré est contraire aux enseignements de l'islam. Prouve également cela que eux-mêmes sont tombés dans une contradiction, car des taux d'intérêt qui étaient considérés le siècle dernier comme inacceptables sont devenus maintenant permis et licites. Chers frères et sœurs, l'islam a interdit le riba, l'usure et les intérêts dans toutes ses formes, que les taux soient élevés ou faibles. Allah nous dit dans le Coran: ceux qui mangent, pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher du shaitan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt. Et ça on l'entend même à notre époque. Il y en a, ils disent ils disent le commerce c'est comme l'intérêt, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu et ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes, et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Ensuite il dit: ô vous les croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Allah dans tous ces versets a cité les injustes, ceux qui consomment l'intérêt et leurs transactions illicites. Et Allah nous dit qu'ils seront récompensés dans l'au-delà en fonction de leurs actes. Car ici-bas, ils étaient dans leur quête d'argent illicite tels des fous.
Il y a des gens qui sont comme des gens sans raison. Lorsqu'on leur parle d'argent, ils ne connaissent plus le halal du haram. Ils sont comme des gens pris de démence. Et Allah les punira en faisant qu'ils sortiront de leur tombe comme celui qui est touché par le mes, c'est-à-dire le toucher du shaitan, comme des fous possédés, comme ils étaient dans cette vie ici-bas. Et en observant l'état de ceux qui pratiquent l'usure, ils sont également ici-bas tels des fous perturbés, déments et troublés, qui n'arrivent pas à obtenir la tranquillité et la quiétude, malgré qu'ils ont beaucoup de richesses. Et ces gens-là, c'est auprès de ces gens-là qu'apparaissent les maladies nerveuses et les troubles psychologiques. Donc ils ont voulu de l'argent, beaucoup de richesses, afin d'obtenir la tranquillité, et Allah tabaraka wa ta'ala les a punis du contraire de ce qu'ils désiraient, en les éprouvant par des maladies psychologiques et nerveuses. Et la cause à cela est que leurs âmes sont vides de foi. Ils ne répondent pas aux appels d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il leur dit ça c'est haram et ça c'est halal. Et cette foi est la cause de la tranquillité et la quiétude. Donc la tranquillité et la quiétude ne résident pas dans les richesses. Il se peut que tu aies toutes les richesses du monde, mais que tu sois l'homme le plus triste et le plus dérangé du monde. Et il se peut que tu n'aies que très peu de richesses, mais si tu as la foi, Allah fait que tu seras dans la quiétude et la tranquillité. Allah nous dit dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Chers croyants, Allah tabaraka wa ta'ala, de sa grâce, ne châtie pas sans montrer les arguments aux gens. Donc Allah nous dit, celui donc qui cesse riba, dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant. C'est-à-dire celui qui entend l'exhortation de son Seigneur, il ne lui est pas demandé de rendre ce qu'il a acquis de manière illicite, de riba, il lui est demandé de ne pas continuer après l'exhortation. Et son affaire dépend d'Allah. Wa amruhu ilallah, afin que celui qui a pratiqué l'usure ne cesse d'avoir peur et de craindre ce qu'il a fait. Et il dit en lui-même, il me suffit ce que j'ai fait auparavant, peut-être qu'Allah tabaraka wa ta'ala me pardonnera si je me répands et reviens vers lui et ne recommence plus. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ceux qui récidivent, ceux qui sont tombés dans riba, car ils ne savaient pas. Puis les textes leur sont venus, les versets du Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit, faman aat, et quiconque récidive, c'est-à-dire après le rappel, après l'exhortation, après la menace faite à ceux qui pratiquent l'usure, alors voilà ceux, les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Ce verset est suffisant pour celui qui possède un cœur vivant. Et malheureusement à notre époque, beaucoup de cœurs ne sont plus vivants. On entend les versets, on entend les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on continue de commettre ces péchés dont on connaît précisément la sanction. Il y a beaucoup de gens, on leur dit, pourquoi tu fais ça, c'est haram? Il va te réciter le hadith, ou bien il va te réciter le verset du Coran. Donc ce texte est suffisant pour celui qui possède un cœur vivant avec lequel il réfléchit, une lourde menace pour quiconque pratique l'usure, le fait de rester éternellement en enfer. Walayatu billah. Chers musulmans, Allah sait très bien qu'il y a parmi ses serviteurs des individus ne donnant aucune valeur au texte. Il y a des gens, si tu leur dis que dans l'au-delà, si tu fais telle chose, tu seras puni, tu seras châtié de telle ou telle manière. Il y a des gens, malgré cela, ils tombent dans les péchés. C'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, il met en garde les gens contre le riba en les menaçant de l'anéantissement de ces sommes acquises illicitement par l'intérêt ici-bas. Yamhaqullahu riba. Allah anéantit l'intérêt usuraire. C'est-à-dire que Allah veut t'inciter à ne pas tomber dans le riba en te disant que tous ces biens que tu auras acquis fir riba, ils seront anéantis. Tu ne trouveras aucune baraka dans cela. Et cela est connu de tous. Combien de gens ont fait des transactions par le biais de riba en pensant
que cela allait augmenter leur richesse, et cela n'a fait qu'au contraire les appauvrir. Il n'y a pas une personne pratiquant l'usure sans que lui arrivent des catastrophes. Et les sommes qui ont été cumulées par l'usure ne lui ont servi en rien. Abdullah ibn Mas'ud nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'usure, même considérable, est vouée à la médiocrité. L'usure, même considérable, est vouée à la médiocrité, rapporté par l'imam Ahmed. Chers serviteurs d'Allah, l'économie capitaliste est fondée sur l'usure. Sans usure, il n'y a pas d'économie capitaliste. Et ce système est en plein effondrement, comme vous le savez. Et cela fait augmenter la foi du croyant et sa certitude de la grandeur de la religion musulmane. Et cela augmente la fierté du musulman d'être musulman. La crise monétaire que vit le monde entier est un résultat inévitable de l'économie d'usure. En peu de jours, il y a quelques années de cela, s'est effondré tout le système monétaire usuraire. Des banques très anciennes, des banques qui avaient plus de 150 ans, dont personne ne pensait qu'elles pourraient un jour s'effondrer, gérant des sommes gigantesques. Des gens qui sont parfois le produit brut de certains pays. Il y a des banques qui le gèrent. Et ces banques sont tombées et ont fait faillite, et des centaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi. Des gens qui étaient liés à ces banques, soit ils travaillaient directement ou bien par intermédiaire, ils ont tous perdu leur emploi et se sont retrouvés au chômage. Et toutes les études qui peuvent être faites sur la crise actuelle sont résumées par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui dit: Allah anéantit l'intérêt usuraire. Allah a anéanti ces banques, Allah a anéanti ces entreprises qui pensaient aller à l'encontre des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'origine de cette crise sont tous les crédits qui n'ont pas pu être remboursés par les emprunteurs. Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala annonce une guerre à ceux qui pratiquent l'usure. Allah nous dit: et si vous ne le faites pas, c'est-à-dire délaissez l'usure, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. C'est-à-dire, si vous ne renoncez pas à l'intérêt comme cela vous est ordonné, sachez et prenez conscience qu'Allah et son messager sont en guerre contre vous. Et quiconque peut-il gagner une guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala et contre son messager sallallahu alayhi wa sallam? Et cette guerre contre Allah et son messager n'est pas une guerre avec des épées ou bien des canons. Non, c'est une guerre encore plus dure. Une guerre sur les nerfs. Une guerre sur les cœurs. Allah éprouve tes nerfs, Allah éprouve ton cœur. Une guerre sur la baraka de tes biens et sur ton aisance. Une guerre contre ton bonheur et ta tranquillité. Mais malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala, de sa grâce, il propose le repentir à ses serviteurs. Et il dit: et si vous vous repentez en délaissant toutes ces transactions, en regrettant et en ne revenant plus jamais à cela, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne en consommant l'usure et vous ne serez point lésés car vous récupérez vos capitaux. Chers frères et sœurs, après avoir cité les versets du Coran mettant en garde contre l'usure, sachez que les textes de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont également nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam citait souvent l'usure dans ses sermons et autres exhortations pour montrer sa gravité et montrer son ignominie et la mauvaise destination de celui qui fait des transactions usuraires. Et afin que les gens n'aient plus d'excuses et aient compris les arguments d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'usure parmi les 7 péchés destructeurs, les 7 al-mubiqat, qui détruisent leur auteur et les font plonger dans le feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour: évitez les 7 péchés destructeurs. Les compagnons dirent: et quels sont ces péchés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ash-shirku billah, l'association. Ensuite il dit la sorcellerie. Il dit ensuite tuer la vie qu'Allah a rendue sacrée sans raison légale. Et il dit ensuite manger l'intérêt. Et il dit ensuite manger l'argent de l'orphelin.
Et il dit ensuite fuir le jour de la bataille devant l'ennemi. Et il dit enfin, et accuser d'adultère les femmes chastes, croyantes et éloignées des actes immoraux, rapportés par Al-Bukhari ou Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui se nourrit d'usure, celui qui la fournit et celui qui l'enregistre et ceux qui en sont témoins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, tous ces gens-là sont pareils dans le péché, rapporté par l'imam ou Muslim. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam maudisse quelqu'un, c'est une invocation contre lui, une invocation qui soit éloignée et exclue de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc comment le musulman, censé et connaissant la gravité de cela, peut-il accepter et désirer que s'exécute sur lui la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, j'ai vu hier en rêve que deux hommes sont venus me prendre pour m'amener à une terre sainte. Nous sommes partis avec eux pour arriver vers une rivière de sang, dans laquelle il y avait un homme qui se trouvait en face d'un autre installé au bord de la rivière, des pierres à la main. Chaque fois que celui qui était au milieu de l'eau désirait sortir, l'homme lui jetait des pierres dans la bouche. Et donc il revenait dans l'eau. Il revenait à son point de départ et cette opération se répétait sans cesse. Dès qu'il voulait sortir, l'autre lui jetait des pierres à la bouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui est cet homme? Et les deux hommes lui ont dit, celui que tu as vu dans la rivière est celui qui se nourrit du fruit de l'usure, rapporté par l'imam Al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, l'usure est de 73 degrés, car les gens dans l'usure ne sont pas tous au même degré. L'usure, dans sa globalité, est de 73 degrés. Le moins grave de ces degrés est semblable au fait que l'homme commette l'acte sexuel avec sa propre mère. Et le plus grave des degrés de l'usure est le fait que l'homme porte atteinte à l'honneur de son frère musulman, rapporté par Al-Hakim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, un seul dirham d'usure est pire que le fait d'avoir accompli 36 fois l'adultère. Un dirham d'usure, c'est semblable, ou bien pire encore, que d'avoir accompli zina 36 fois, rapporté par l'imam Ahmed. Et malgré tous ces textes menaçants, celui qui se nourrit d'usure sont la majorité des musulmans. Ils se nourrissent d'usure, soit en prêtant. Ils posent de l'argent à la banque, et la banque, en échange, leur donne un peu d'intérêt. Ça, c'est interdit. Et d'autres consomment l'usure en empruntant. Il emprunte à une personne ou bien à la banque, en ayant comme condition de lui rendre plus. Donc il y a des gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière, et d'autres qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala en empruntant. Et il y a des gens qui réunissent les deux, parmi les musulmans, et qui connaissent, walayadhu billah, tous ces textes que nous venons de citer, ou bien la majorité. Nasallahu ta'ala an yatuba alayna, wa an yaruddana ila dinihi raddan jamila. Allahumma ba'idna min al-dhunub. اللهم وفقنا لطاعتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس هذب البأس
اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وأوقاتهم وجهودهم. اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم بارك لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي تجارتهم وفي أولادهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.